Les deux points en bas de Bet Amoudbet. Bet Amoudbet, 2 lignes avant la fin. Amarle Rav Matana le Abaya. Tzmanei Habyan. Il y en a, tu me dis qu'il y en a. On avait dit dans la Mishnah que quand on parle du passage Havarot, Yetziot, c'est 2 qui en fin de compte consistent de 4 pour celui qui est dedans et pour celui qui est dehors, on a longuement expliqué. Donc, même pour moi qui n'ai pas très doué en maths, 4 et 4, ça fait 8. Donc, et la Gemara s'étonne. Elle dit Tzmanei Havian, Tarteisrei Havian. C'est l'avant-dernière ligne de Bet Amoudbet. C'est pas 8, c'est 12. Non, c'est 12. Et on avait expliqué comment est-ce qu'on arrive à 12. Et très vite, je répète pour être sûr que tout le monde a compris. Pour celui qui est à l'intérieur, vous entendez, il y a 2 transgressions midéoraïtes de Yetzia. Un qui fait Akira, il soulève l'objet à la maison, il tend sa main, il le pose dehors. Et l'autre, quand il fait le sens inverse, il tend sa main qui est vide, il prend un objet qui est dehors, et il le fait entrer à la maison, il le pose à la maison. Donc il a fait Akira et Anacha dans les deux sens, et c'est 2 transgressions midoraita pour celui qui est dedans. Plus, en fin de compte, il y a encore 4 interdits des Rabbanan. Parce qu'on avait dit que les Rabbanan, ils ont dit que quand il y a un acte de Yetzia d'un domaine à l'autre, que ça sort d'un domaine à l'autre, c'est interdit de faire la moitié. La moitié, c'est quoi la moitié? Ou Akira, prendre, soulever, ou Hanacha. Donc, Minatora, tu as besoin de faire les 2 pour être fautif, pour transgresser. Mais de Rabbanan, c'est interdit de faire la moitié. Alors, si on fait le compte pour celui qui est dedans, Balabait, il y a 4 interdits de Rabbanan. Juste pour on va très vite, c'est quoi les 4? 1, il soulève l'objet quand il est à la maison. Et le pauvre tend la main à l'intérieur de la maison et le prend de la main du balabait. Donc il a fait Akira. Il y a un autre cas d'Akira, où il fait seulement Akira, le balabait. Il fait Akira, et cette fois-ci, il sort sa main dehors. Et le Ani prend l'objet de sa main et le pose dehors. Donc ici, on voit qu'il a fait à 2 reprises Akira. Et encore une fois, il y a 2 reprises Hanacha. Hanacha, c'est que c'est toujours que le Ani qui est dehors, il soulève l'objet. Et un scénario, c'est que après qu'il a soulevé l'objet, quand il est dehors, il le fait rentrer. Et c'est le balabait qui le prend et qui le pose. Et l'autre, c'est que le Ani, il soulève l'objet, mais il ne fait pas rentrer l'objet à la maison. C'est le balabait qui tend sa main et prend l'objet de la main du Ani, le pose. Donc il y a 2 anachot et 2 akirot qui fait tout seul, qui sont 4 interdits de Rabbanan, qui s'appliquent au Ani. Donc si tu prends 2 des Oraïtes et 4 des Rabbanan, ça fait 6. La même chose exactement va s'appliquer pour le Ani. 2 des Oraïtes et 4 des Rabbanan, 2 akirot et 2 anachot. 6 et 6. 12. Sans rien, sans addition. Tu es en forme ce matin? il est fort. Ouais. Et alors ça fait 12. Alors la Gemara dit comment la Mishnah nous dit 8 et en fin de compte ça consiste de 12. Jusque-là, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, mais c'est parce que celui qui fait Anacha, on ne craint pas qu'il fasse Akira. Non, juste, tu as raison. Mais la Gemara, elle dit, tu sais quoi, si tu comptes les interdits de Rabbanan, enfin, il y a encore plus. Comment on arrive à encore plus d'interdits de Rabbanan? Parce que quand on a parlé au début de la Mishnah de quelqu'un qui fait un interdit de la Torah, donc quelqu'un qui fait tout, il fait Akira, il fait Anacha dans l'autre domaine, et c'est écrit que l'autre, il est patour. Normalement, quand on dit patour, ça veut dire il est exempt. Il est exempt, disons, d'apporter un korban si c'est shogeg. Il est exempt. Mais normalement, quand on dit exempt, ça veut dire il est exempt midéoraïta, mais il est assez assourd des Rabbanan. Alors, tu dois ajouter encore 1, 2, 3, 4, encore 4. Encore 4 parce que je répète,
il y a le balabait qui fait 2 transgressions midoraita. Et chaque fois que c'est écrit, le ani, il est patour, pour 2. Après, il y a le ani qui fait 2 transgressions midoraita. Et à chaque fois, le balabait, il est patour. Donc, 2 patours du balabait, plus 2 patours du ani, ça fait 4. 4 plus 12, ça fait 16. Attends, 16, ouais. Ok, tu suis. Et je vais te dire quelque chose d'autre. Si tu veux qu'on fixe un peu de temps pour regarder le début ensemble, volontiers, avec un grand plaisir. Tu me dis, on se parle, on fait un rendez-vous ensemble. Mais ça fait 16. Alors maintenant, on va voir. La dernière ligne de la page. Il lui répond, Ha lokashia. Ça, c'est pas un problème. Le numéro 16, c'est pas un problème. Bishlama, on tourne la page. Bishlama Baba de Reisha. Le début de la Mishnah qui parlait des interdits de la Torah, où un des 2, que ce soit le Ani ou le Balabait, il fait l'acte en entier. Il fait Akira, il fait Anacha. On a dit que lui, il est Chayav, et l'autre, il est Patour. Il dit ça, c'est pas de problème quand on s'écrit Patour, parce que Patour, Vemutar, Lokatane. Non, c'est Patour Vemutar, exceptionnellement. Parce que là, quand on dit que si, par exemple, le Balabait, il soulève l'objet déchévé à la maison, il tombe sa main dehors, il pose l'objet dehors, il le place dehors, il a fait entièrement Yetzia, et c'est écrit dans la Mishnah que le Ani, en attendant, il est Patour. Quand la Mishnah dit que le Ani, il est Patour, c'est qu'il est Patour et Moutar. Il est aucunement fautif. Il n'y a pas un interdit de Rabbanan. Il prend la nourriture et il s'en va tranquille. Voilà, il n'a rien fait. Donc, c'est pour ça que la Mishnah ne compte pas. Quand le Patour ici, il n'est pas compté parce que ce n'est pas Patour Ve'asur, c'est Patour Ve'mutar. C'est comme c'est écrit dans la Mishnah, la Gemara en haut. Patour Ve'mutar, Lokatane. La Mishnah ne compte pas quand c'est écrit Patour, parce que ici c'est Patour Ve'mutar. Elle a, mais Bab de Seifa, la continuation de la Mishnah de Patour Aval Asur, Kashia. Là c'est un problème. Parce que quand on parlait des moitiés, la moitié de l'acte, ou que ce soit Anacha ou que ce soit Akira, on dit qu'ils sont Patour, parce qu'il n'a pas tout fait. Donc il est Patour Midoraita, mais là, c'est Patour Aval Asur. Et là, on doit le compter. Et comme on a expliqué avant, si tu comptes la moitié de l'acte, 2 Akirot pour le Balabait et 2 Anachot pour le Balabait, ça fait 4. Et la même chose pour l'Ani. On ajoute encore 4 et 12, ça fait, on ajoute 4 à 8, on arrive à 12. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment une question. Et je continue, je relis la deuxième ligne. Et la barbe de Seif de Patour Avalasso Kashia. Ça, c'est une kushia. Alors maintenant, en parenthèse, la Gemara demande Mi'ik bechule Shabbat Patour vemutar. C'est quoi cette idée que tu me dis, cette expression, tu me dis c'est Patour et c'est permis? C'est du jamais vu. Normalement, quand on dit Patour égale Assour, c'est Patour mideoraita, oui, mais c'est Assour des Rabbanan. Ça, c'est le sens normal du mot Patour. La Gemara s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire que tu me dis au début de la Mishnah, quand c'est écrit Patour, que c'est Patour vemutar? Ça, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, Shmuel a enseigné Kol Petouré de Shabbat. Chaque fois que tu vois le mot, l'expression Patour dans le contexte de Shabbat, Patour aval Assour. Bar Mihaneklat. À part 3 exceptions à la règle de Patour vemutar. C'est quoi les 3 exceptions à la règle où c'est vraiment, il est aucunement fautif, il n'a même pas, c'est écrit Patour, mais il est vraiment, il n'y a aucun élément de Issour de Rabbanan. Alors, il explique. Premier cas, c'est Tseidat Tzvi, attraper un daim. C'est quoi attraper un daim? Il y a quelqu'un, je ne sais pas, il a fait entrer, il y a un daim il a fait entrer un daim dans une maison, dans une chambre. Et non, il s'est assis, il s'est placé en face de la porte, en face de l'entrée. De sorte que le daim, il est maintenant attrapé, il ne peut pas sortir. Et après, il y a un deuxième monsieur qui arrive et qui s'assoit à côté de lui.
Alors la deuxième personne qui s'assoit à côté de la première personne, il est patour avant le mouton. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, parce que même s'ils sont 20, ce n'est pas la deuxième personne qui crée le Tseïda. Ce n'est pas lui qui a attrapé le din. C'est la première personne entièrement qui est responsable de Tseïda. Deuxième personne, il n'est pas dans le coup. Même si ça a l'air qu'il m'échatef pour là, et il bloque aussi. Mais non, il est déjà bloqué par la première personne. Et même si la première personne s'en va, même si la première personne s'en va, et lui il reste, il n'est pas tour de mouton, parce que la bête a déjà été attrapée, et a déjà été attrapée par le premier. Ça c'est un exemple. Mais la bête elle reste grâce au deuxième. Néanmoins, Néanmoins, non, mais attraper, c'est celui privé de sa liberté. Non, mais il a déjà été privé de sa liberté le moment que le passage a été bloqué. Pour le premier. Le gars, il peut se défendre, il a des cordes. Non, il a peur, le pauvre. C'est un din, c'est un Bambi. Tu connais Bambi? Tout mignon, tout gentil. Ah, c'est un présent actif. Hein? Comment on dit en anglais? Non, parce qu'il est déjà. Non, je veux dire, justement, ça doit être actif. Quand il s'est assis, le deuxième, le premier était toujours en place. Alors, l'acte de s'asseoir en face de l'entrée, aucunement ça ne change rien. Parce qu'il était. Alors, comme il s'est assis, au moment où il s'est assis, il n'a rien fait. Alors, même si après le premier il s'en va, il savait que maintenant c'est lui qui bloque, on s'en fout parce que quand il s'est assis, quand il a fait l'acte de s'asseoir, il n'a rien fait. Ça, c'est Patour Vemoutar. Ça, c'est un exemple de Patour Vemoutar. L'autre exemple, il y en a encore deux. Il n'y a pas une différence entre chasser et capturer. Non. Chasser, ça veut dire capturer. Ah. Ça veut dire capturer. Ça veut dire capturer. Vetseidat Nachash. Seidat Nachash, attraper un serpent. Et un autre truc, c'est Méphis Moussa. Mais Méphis Moussa, quelqu'un il a sur la peau comme ça. Du pu. Hein? Un furoncle. Il a un furoncle avec la pu dedans. Ouais, c'est difficile à concevoir le matin, ça fait un peu. Mais il a un furoncle avec la pu dedans, et il fait un trou. Il fait un trou. Maintenant, il y a un principe chez Melacha Shelot Sarich le Goufa. Que Rabbi Shimon dit que si tu fais un acte, une melacha le Shabbat, et tu n'as pas besoin du résultat de cet acte, alors en fin de compte, tu n'as rien fait. Par exemple, attraper un serpent. Normalement, quand on attrape, c'est le but d'attraper, le but de Tseïda, c'est qu'on va attraper l'animal. Tseïda, la chasse. Attraper, c'est dans le but de l'attraper. Ici, quand il attrape le serpent, ce n'est pas parce qu'il veut attraper le serpent. Il veut se protéger. Il veut se débarrasser d'un danger potentiel. Ce n'est pas le but qu'il veut attraper le serpent. Le but, c'est de se mettre en sécurité. Alors, selon Rabbi Shimon, ce qu'il a fait, ce n'est pas une melacha. Il n'a pas transgressé le Shabbat parce que c'est melacha chez Natsukha le Goufa. Et la même chose pour la pub. Quand il fait un trou, ce n'est pas pour aérer qu'il veut un trou constant, qui va aérer la blessure. Non, il veut simplement alléger un petit peu. Quand il a fait le problème, une incision. Il a fait l'incision. Faire une incision dans la peau, c'est une melacha qui est interdite. Mais il n'a pas fait l'incision, pour créer une ouverture constante. Non. Et le but, c'était de se débarrasser de la pub. Et ça, c'est, disons, un but secondaire, c'est un effet secondaire. Et selon Rabbi Shimon, Melacha sheina sucha le goufa, tu es pas tout. Donc, il dit ici Shmuel, que dans tout Shabbat, il y a seulement 3 cas où on dit patour vemutar. Les 3 cas, c'est justement les 3 cas dont on vient de parler. Attraper la deuxième personne qui attrape le daim, attraper un serpent et ouvrir la blessure. Et si on a seulement 3, comment tu me dis qu'au début de la Mishnah, quand on dit que s'il y a disons le Balabait, qui fait une melacha deoraita, il fait akira banacha, et c'est écrit que l'ani il est patour,
Et tu me dis que c'est le patour ici, patour c'est quoi? Patour ve mutar. Il dit ici Shmuel qu'il en a seulement 3 cas. Il ne fait pas mention de la Mishnah. C'est quoi crever l'abcès? C'est quoi? J'ai dit, je viens de dire, il y a un furoncle. Un furoncle, ouais. Furoncle. Et il a fait un trou dans le furoncle. Il a fait sortir la pus. D'accord. Voilà. Et c'est moutarde. Alors faire une incision, c'est comme faire une blessure, faire une chaboura, c'est une melacha interdite. Mais comme le but de faire cette incision, c'est pas de créer une incision, c'est simplement de dégager la pus. La pus, comme dégager la pus, c'est un effet secondaire. Oui. Le pu de la féroncle. Du féroncle. Pourquoi est-ce que la Gemara parle du daim et du serpent? C'est quoi la différence? Le daim est considéré aussi comme un animal. C'est 2 choses différentes. Les 2 derniers cas, c'est un cas que selon Rabbi Shimon, melacha sheinat sicha legoufa, que selon Rabbi Shimon, quand tu fais un acte, une melacha, et tu ne cibles pas, tu n'as pas besoin du résultat direct de l'acte, mais plutôt, c'est un effet secondaire que tu veux. Ça s'appelle melacha sheinat sicha legoufa. C'est lié au cas de la pue et le cas du serpent. Dans ces 2 melachot, quand il fait la melacha, alors c'est pour ça qu'il n'est pas tout avant le moutard. Maintenant, le daim, c'est un autre dossier. C'est que, quelle est la définition de tseida? C'est chasser. Oui, on a dit chasser, en fin de compte, c'est attraper. La deuxième personne qui s'est assise près de l'entrée, après que la première personne s'est déjà assise, et en fin de compte, la première personne est déjà en train de bloquer l'entrée. La deuxième personne, il n'est pas dans le coup vis-à-vis de Tseida. Comme il n'est pas dans le coup, il n'est pas fautif, et donc il n'est pas tout, mais moutard. Et quoi que... Oui, c'est... Oui, mais sa présence quand même, elle est... Attends une seconde. Je ne vois pas le cas du daim. Ok, je répète le cas du daim. Je répète. Il y a quelqu'un qui a fait rentrer un daim dans une chambre. Avec le but, apparemment, de l'attraper, je ne sais pas. Et même s'il n'a pas fait entrer, il y a un daim qui est rentré dans la chambre. Et lui, il s'est assis, il s'est placé devant l'entrée, de sorte que le daim, il ne peut pas sortir. En se plaçant devant l'entrée, il savait qu'il a fait tseida. Il a attrapé le daim. Il lui a privé de sa liberté. Après, il y a un deuxième personnage qui arrive, et il se met à côté de lui. Mais le fait qu'il s'est mis à côté de lui, à l'entrée, c'est pas ça qui bloque le daim est déjà bloqué par le premier. Donc le deuxième qui s'est mis à côté de lui, il n'est pas fautif, il n'est aucunement responsable de tseida. Le premier, oui. Oui, alors on dit le deuxième, il est patour avec le moutar. Poutar avec moutar. Shmuel dit, il y a seulement 3 cas dans le Shabbat qui sont patour avec moutar. Alors s'il y a seulement 3 cas, comment tu expliques la Mishnah? Au début de la Mishnah qui dit que quand il y a quelqu'un qui fait Yetzia, il le fait à fond, il soulève un objet d'un domaine et il le pose dans un autre domaine, il est chayav midoraita, tandis que l'autre personne, il est patour. Et tu dis quoi? C'est patour et moutar. Ah, si c'est patour et moutar, Shmuel, il n'a pas raison, parce qu'il y a encore les 2 cas de la Mishnah, où on a patour et moutar. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Non, il n'a rien fait, donc je comprends même pas qu'on parle patour ou chayav. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, une troisième personne qui est plus loin non plus, elle n'a rien fait. Tu es en forme ce matin, si j'ose le dire. Alors, c'est ce que la Gemara va dire. Alors, on continue dans la Gemara. Et on dit, Ki itzrich le Shmuel. Quand Shmuel a enseigné ce qu'il a dit, qu'il a dit seulement 3, dans Shabbat, il y a seulement 3 patour et moutar. Patour est de ka'avid ma'aseh. Il parle de patour dans lequel la personne a fait un acte. Vous entendez les 3 cas qu'on a mentionnés. Le type, il s'est assis, le deuxième personnage, il s'est assis près de l'entrée. Il a attrapé le serpent, il a fait une incision, il a fait un acte. Donc là, Shmuel dit, il y a seulement 3 actes dans le contexte de Shabbat où c'est patour et moutar. Mais ici, dans la Mishnah, il n'a rien fait. L'autre, il n'a rien fait. C'est-à-dire que, je répète, quand le balabin, par exemple,
il a fait Akira, il a fait Anacha. Le Hani, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas dans le coup. Alors là, Shmuel ne parle pas de ce cas. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, où il y a une personne qui est de côté, qui ne fait rien. Alors là, ce n'est pas Tour et Moutar. Dans juste dans les mots, je retourne à ta question, Chaim. Qui tzarich le Shmuel Patouré de Ka'avid Maaseh. Patouré de lo Ka'avid Maaseh, mais un tour dans lequel il n'y a pas d'acte et que tout va. Il y a beaucoup plus que 3. Y compris les 2 dans les Mishnah. Ok, donc ça, ça c'est en parenthèse. Ça, c'est la raison pour tout ça, c'est un débat sur l'expression de patour au début de la Mishnah, qu'on dit patour avec le moutar. Tout ça, c'était en parenthèse sur ce sujet. Ok? Si c'est clair, on continue. Non, moi j'ai un truc ici que je comprends, c'est qu'à partir du moment où le Balabaïd, il fait tout l'acte de faire la kira et la nacha, dans le du Reshut Arabim, ouais. Du Reshut Ayachid. C'est pas important dans les 2 sens. Apparemment, le Hani, tu as dit, il est pato oui. et moutar. Oui. Bon. Maintenant, le Hani, il va prendre cet objet qui se trouve dans le Reshut Ayachid à Arabim. Oui. Et il va partir avec cet objet. Je ne sais pas, il va peut-être le manger sur place. Non, même s'il part avec l'objet, on s'en fout. Parce que en attendant, il n'est pas dans le coup, parce que le sujet de la Mishnah, c'est Yetziot. C'est l'interdit de la Torah de faire sortir un objet, faire sortir un objet d'un domaine à l'autre. D'accord. Et rappelle-moi de ton nom, j'ai oublié. David. Non. David. Non. Shalom. Mais je m'excuse, Mechila, j'ai oublié. Alors, non, je vais dire avant que tu étais venu, et c'est un truc important que je vais. Pourquoi Masechet Shabbat, elle commence avec l'interdiction de faire sortir un objet d'un domaine à l'autre? Parce qu'il y a beaucoup, la Masechet Shabbat aurait pu commencer avec beaucoup d'autres melachot. Pourquoi Tafka, elle cible et commence avec cette melacha? Et j'avais dit que un des thèmes de base de Shabbat, c'est justement c'est le Reshut Hayachid, c'est le domaine à l'intérieur et le domaine à l'extérieur. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans le Shabbat? On est dans le Shabbat, le mot Shabbat, la source de la chose c'est Shav, c'est un retour à l'intérieur. Shabbat, c'est le retour à l'extérieur. Les 6 jours de la semaine, on est dehors. 6 jours de la semaine, on va dehors dans le monde, on fait ce qu'on fait. Le Shabbat, c'est un retour à là-bas. Et c'est pour ça, entre autres, que quand on parle de Yetziot, bizarrement, le premier acte dont on parle à Mishnah, c'est que le Hani, qui fait rentrer un objet qui était dans le domaine public, le Reshut Arabim, il le fait rentrer à la maison. Normalement, la norme, quand on parle de Yetziot, ça doit être à four. Ça doit être dans le sens inverse. Pourquoi? C'est dans le même contexte, dans le même esprit. C'est un petit peu lié à la base, un des thèmes principaux du Shabbat. On parle de rentrer à l'intérieur. Et j'avais dit, pas seulement Shabbat, on retrouve cette idée de l'importance de respecter, d'être conscient de ces 2 domaines, Bifnim et Bachutz. Dans Yom Kippour, toute la voda de Yom Kippour, on avait dit avant, que le Kohen Gadol, qui va au Mikvah à 5 reprises et change d'habit à chaque fois quand il va au Mikvah, c'est quand il a fait le passage de dedans, dans Kodesh et Kodashim, et quand il sort, il fait le service dehors, et après, chaque fois qu'il fait le passage, il doit aller au Mikvah, il doit changer ses habits. On voit que c'est très important, ce truc. Et on voit aujourd'hui dans la société moderne, on voit qu'on a confondu un petit peu ça avec Facebook et des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent des choses qui sont censées être privées et qui les mettent dehors en public. Plein. Au niveau de Tsniout, il y a des femmes qui prennent des morceaux de leur corps qui sont censés faire partie de l'intérieur. On dit Kvod Bat Melech Pnima. La gloire de la fille du roi, c'est à l'intérieur. Ce concept a été très perdu dans le monde moderne. Tout est extériorisé, tout est dehors. Et non, la Torah dit non. Il faut comprendre, il y a l'intérieur et l'extérieur. Il faut mettre ça en valeur. C'est très important, très important. Je veux reprendre la question de Chaim sur la Yetsia et la truc. Si le Hani, il prend l'orange, mais vous offrez l'ota. Vous aurez que non, mais il n'a pas fait Yetsia, là. Non, il prend l'orange qui est par terre. Non, il prend une pomme. Il prend de la main du
balabaï. Et il le mange. Il le mange. Ah, C'est pas ça tu qu'il me a dis qu'il dit. n'a pas, il a pas, tu me dis, est-ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas posé l'orange? Oui, il a posé. Mais nous on avait dit le cas où il a posé, le cas où il a pris le balabaït et il a posé dans le, il a pris dans le Reshut Yachid et il a posé dans le Reshut Rabim. Est-ce que le pauvre il est responsable? On a dit non, il est pas tout. Parce qu'il a fait la moitié. Il a moitié pas Pas- Non, on n'a pas fait la moitié, il a tout fait. Ça c'est le cas de balabaï. figure. C'est notre cas de Non, figure. il a posé. Juste avec l'orange. Il y a un cas de figure où le balabait qui tend sa main avec une orange et il le met dans la main du pauvre. Voilà. Si ça c'est le cas, le balabait a fait Akira et Anacha. Maintenant, s'il a tendu sa main avec une orange et le Hani, il n'a pas posé dans la main du Hani, le Hani l'a pris. Alors là, il a seulement fait le balabait Akira. Maintenant, le Hani qui a pris l'orange, il va devoir le poser, je ne sais pas. Et même s'il le mange, j'imagine que. Je ne suis pas sûr s'il peut. Mais s'il mange l'orange, j'imagine que ça rentre en catégorie de poser. Mais il va poser cette orange. Même la peau, comme tu dis, il y a un élément de l'orange qui est posé forcément. Et donc, il a fait un Nacha. Mais même mieux, je vais aller encore plus loin que ça. Il a remis la main du propriétaire. Il tend même pas la main, là. Il ouvre la bouche comme ça. Et le riche, il met dans la main. C'est un acha. C'est un Nacha. Alors là, le balabait, il a fait les deux. Balabait, il a fait Akira et un Nacha. Ouais. Ok, donc. Alors il n'est pas tout. L'année, il n'est pas tout. Pas tout et les c'est moutons. Mouta. On continue. Alors la Gemara dit Mikol Makom. Vous voyez le même. Même. Oui. C'est pas un agent du Mossad, même. Mais Faket Plouga. Voilà. Il Mais Faket Machlaka. Faket Mikol Makom Tartei Srei Haviana. De toute façon, il y a 12 Yetziot. On avait parlé de ça avant, tout ça c'est une chazara. Et la Gemara explique ce qu'on avait dit avant. Peturei de atei behu liyidei chiyuv chatat kachashiv. Un ptour, c'est un acte interdit qui risque d'entraîner de atei behu liyidei chiyuv chatat, qui risque d'entraîner une avéra où il y a un korban chatat. Ça c'est l'acte qui est nommé qui est compté dans la Mishnah. C'est-à-dire Kachashiv. c'est par rapport De lo atei behu lidei chiyuv chatat, lo kachashiv. Mais si c'est un acte qui ne va pas entraîner un chatat, c'est pas lié. C'est pour ça que la Mishnah, quand elle compte les interdits des Rabbanan, elle compte seulement les akirot. Parce qu'une akira, comme on avait dit avant, c'est la moitié de l'acte, mais c'est la moitié qui risque d'entraîner la deuxième moitié. Tandis que anacha, ça ne vient rien entraîner parce que c'est la fin. Donc dans les mots, encore une fois, je répète les mots et on continue. La Gemara dit Peturei de atei behuli yedei chiyuv chatat kachashiv, de lo atei behuli yedei chiyuv chatat lo kachashiv. Shnehen pturin. Alors la Gemara dit attends. Tu me dis que les deux, ils sont pas tours. Je comprends pas. Veha itavida melacha mi beinayu. Vous entendez? Quand un objet, on avait dit quand est-ce qu'il y a un interdit des Rabbanan où ils ont fait la moitié. Mais la Gemara, elle dit mais je comprends pas. Mais en attendant, les deux, ils ont fait la moitié de l'acte. Mais tachlis, l'objet, il a fait la Yetzia en tout. Il était avant dans un domaine, il s'est retrouvé dans un autre domaine. L'acte de Yetzia a été fait à fond. Tu me dis qu'ils seulement fait la moitié. Ils ont fait la moitié. Mais les deux ensemble, ils ont fait en sorte que cette Yetzia a pu se réaliser. Elle s'est réalisée à fond. Alors, la Gemara demande pourquoi tu me dis c'est seulement un interdit de Rabbana. Pourquoi ils ne sont pas Chayam Midoraita? Parce qu'ils ont participé à moitié chacun. Oui, mais les deux qui ont participé à moitié, ils ont fait en sorte que cette melacha, cet acte interdit, s'est réalisé. Et donc ils sont responsables. Ça, c'est ce que propose la Gemara. Et elle répond l'acte s'est réalisé à travers les deux, entre eux. Tanya Rabbi Omer Me'am haaretz ba'asota. Il cite le verset qui dit, je lis le verset en entier,
Ve'im nefesh achat techeta bishgaga me'am haaretz. S'il y a quelqu'un qui transgresse par shgaga, par erreur, parmi le peuple, me'am haaretz, basota achat mitzvot Hashem asher lo ta'asena ba'Hashem. Il a fait basota achat mitzvot. Il a fait un des actes qu'on n'est pas censé de faire, et il devient responsable. Alors l'agma d'Oresh et Pasuk, elle comprend le verset Haoset kula velo haoset miksata. Ça veut dire que le type, il doit faire l'acte en entier. Yachid ve'asa ota chayav. Shnaim ve'asu ota pturin. Ça veut dire que s'il y a une personne qui fait l'acte en entier, il est responsable. Mais si l'acte en entier a été fait par deux personnes, les deux, ils sont exempts midoraita, mais ils sont tout de même interdits des rabbanan. Et donc, en fin de compte, on voit que la Torah, elle met en relief pas l'objet, mais le sujet. Oui, c'est pas le fait que l'objet a fait la transition d'un domaine à l'autre, c'est pas ça. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est le sujet, c'est la personne. Et pour que la personne soit chayav midoraita, il va être responsable de faire l'acte en entier. Et le fait qu'il a participé, c'est pas assez. Et on amène le khatat quand il a fait l'acte en entier? Oui, seulement Beshogeg, c'est khatat. Non. Oui, khatat, c'est toujours quand il a fait quelque chose Beshogeg. Il a oublié. Une erreur. Il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que l'acte était interdit. Mais c'est chayav midoraita, mais c'est pas... Chayav midoraita khatat Beshogeg, si il a fait Bemezid, il reçoit karet. Et s'il a fait Bemezid et il y avait des témoins qui l'ont vu, qui l'ont prévenu, ils lui ont dit fais gaffe, c'est interdit, il est chayav mita, il est chayav skila. D'accord. Et si c'est des issour des rabbanan, il n'amène pas de khatat? Non, il n'y a pas de khatat. C'est patour, aval assour. Assour. Patour, mais khatat, assour des rabbanan. Et c'est quoi la sanction? Il n'y a pas de sanction. Comment s'exprime ces issours de rabbanan? C'est joli, on dit assour. Oui, c'est sûr qu'au niveau spirituel, ça impacte. Quoi exactement, je ne sais pas. Ne reçoit pas les 39, je comprends. Non, 39 coups, c'est pour un lave d'ioraita, une transgression midoraita. C'est minashamay, quand c'est quoi? L'issour des rabbanan. L'issour des rabbanan, d'accord. J'ai dit encore une fois, c'est sûr qu'il y a un effet négatif au niveau spirituel. C'est un mauvais point là-haut, quoi. Ça, oui, mais comment s'exprime le mauvais point en haut? Alors, comme je ne travaille pas au secrétariat, je ne peux pas te dire. Dommage. Ok, on continue un petit peu. Itma, encore de 1. Cette responsabilité qui est partagée, où finalement on n'aboutit à rien, puisque chacun n'est pas responsable de l'acte. Par contre, celui qui finit l'acte. Attends, juste un issour des rabbanan, il ne faut surtout pas prendre ça à la légère, Chaim. Ouais, ça fait pas. Non, mais la façon il faut surtout pas prendre ça à la légère. Il y a beaucoup de issourim de rabbanan, et si quelqu'un transgresse un issour de rabbanan, il le fait surtout consciemment, c'est grave. Alors, je te donne un exemple, c'est écrit dans Masechet Shabbat, que les rabbanan, ils ont dit que c'est interdit de dire Kriyat Shema après minuit. Midoraita, on peut dire Kriyat Shema la nuit, toute la nuit. Oui. Et Rabbanan, ils ont dit non, tu n'as pas toute la nuit, tu as jusqu'à minuit pour dire Kriyat Shema. Maintenant, s'il y a eu un accident, un cas de force majeure, et minuit a passé, ok, pas de problème, il dit après. Mais s'il a dit j'attends, néanmoins j'attends, c'est écrit Chayav Mita. Chayav Mita, c'est pas Chayav Mita Midoraita. Chayav Mita, quand les sages disent Chayav Mita, c'est juste un exemple pour te dire, c'est jouer avec du feu. C'est pas chaque. La Gemara se demande, il y a plein d'issourim de rabbanan où c'est pas écrit Chayav Mita. Pourquoi là-bas on dit Chayav Mita? Elle donne une réponse là-bas. Tout pour te dire qu'un issour de rabbanan c'est grave. Si on transgresse, on dit qu'il y a un scorpion qui va il va être mangé, pas mangé, il va être piqué par un scorpion. Quoi que ce soit, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas question de bonne idée. C'est question qu'à chaque fois, si tu veux... Mais je vais juste finir la Gemara, parce qu'on a encore deux, et je ne veux pas que Yehuda va se fâcher. Alors encore deux lignes de Gemara. Je voudrais terminer ce que je disais. Ah oui, pardon. C'est que celui qui termine l'acte, par exemple, on a pris l'exemple du daim. Une personne s'est mise
Il n'y a personne qui termine l'acte là-bas. Et la deuxième personne... Non, il n'a pas terminé l'acte. L'acte a été fait en tout par le premier. Et le deuxième, il n'a rien fait. Le fait qu'il s'est assis près de l'entrée, et bien un espace, un morceau de l'espace qu'il a bloqué, ça ne change rien parce qu'il est déjà bloqué par le premier. Il n'a pas terminé l'acte. Mais quand tu parles de Yetziot, celui qui fait Anacha, c'est lui qui termine l'acte. Le premier a terminé l'acte. Non, le contraire, celui qui pose l'objet, il a terminé l'acte. Oui, absolument. Et est-ce qu'il est responsable à ce moment-là? Il n'est pas plus responsable que le premier qui a seulement fait, qui a soulevé. Je pensais que celui qui termine l'acte, qui met la dernière goutte à quelque chose, finalement est responsable de la chose. Non, on voit ici que l'acte de faire sortir un objet d'un domaine et de le poser dans un autre consiste de soulever et de poser, et les deux sont également fautifs, des Rabbanan. Oui. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Maintenant, on voit que dans la Mishnah, elle met en relief, en tant qu'interdit, l'acte, au contraire, l'acte de soulever. Parce qu'on a peur qu'à force de soulever, tu risques de continuer et de poser. Donc ça, c'est plus grave en quelque sorte, parce que ça risque d'entraîner une melacha midoraita, tandis que celui qui ne fait que de poser, il n'y a pas un risque qui va... Mais je veux juste finir ça, la Sugia, encore 2 lignes de Gemara. La Gemara dit... Itmar. Ça a été enseigné. Nami amar Rabbi Chia bar Gamda nizraka mepi chabura. Ve'amru ba'asota yachid she'asa'a chayav, shnaim she'asa'ua peturin. Simplement, c'est une... on cite un Tana, apparemment, qui dit exactement la même chose qu'on a dit avant. Que pour être fautif et transgresser une interdit de la Torah dans Shabbat, pour avoir fait un acte, une melacha interdite, tu dois faire l'acte en entier. Mais s'il y a 2 personnes ou plus qui se sont associées, qui ont fait ensemble l'acte, ça ne compte pas, c'est un interdit de Rabbanan, mais pas midoraita. On est arrivé aux 2 points. En fait, ça vient confirmer, renforcer ce qu'on vient de dire maintenant. Oui, ça vient renforcer. Ok. La deuxième personne, quand même. Il y a sa présence, mais moralement. Parce qu'il s'en va, le truc va se... Tu parles du dain. Il n'y a pas dain. Tu parles du dain. Hein? Tu parles le cas du dain. Oui, les 2 personnes. Non, parce que tu comprends, il s'est assis. Quand il s'est assis, le fait de s'asseoir à l'entrée, il n'a pas attrapé le dain, il était déjà attrapé. Il n'y a pas dain. Maintenant, le premier, il s'en va. Oui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il est assis en face de l'entrée. C'est pas un acte, il n'a pas fait l'acte de s'asseoir, ça s'est fait. S'il s'en va, le truc va se... Il peut pas sortir à cause du deuxième. Non, mais c'est justement, c'est la deuxième personne. La première personne s'en va, et la deuxième personne reste assise, et même dans ce cas, la deuxième personne, il patour le moutar. Et pourquoi, je répète? Parce qu'au moment qu'il s'est assis à l'entrée, il n'a pas attrapé le dain parce qu'il était déjà attrapé par le premier. Maintenant, tu me dis, tu vas le reprocher, lui dire, mais tu es là. Et ça ne fait rien, mais je n'ai pas fait un acte, je suis déjà assis. Et quand il s'est assis, il n'a rien fait. Mais c'est pas au niveau du dain.